Alors, on a 2 étages. On fonctionne sur l'étage ici, là où on est actuellement, où il y a 12 joueurs, 12 en principe des mineurs. On a un seul majeur qui en fait partie. Donc les jeunes ont accès ici, ils ont chacun une chambre individuelle. Et il y a un espace commun où ils prennent leur petit déjeuner, où ils mangent le soir. Et on fonctionne avec une maîtresse de maison la journée et 2 veilleuses. Enfin, une veilleuse la nuit, le week-end, et une veilleuse la nuit, la semaine. Voilà. Après, on a des repas qui arrivent d'un lycée et on s'organise autour d'une vie quotidienne, pratiquement 24 heures sur 24. C'est le résultat d'une dynamique qui existe depuis très longtemps avec pratiquement tous les joueurs. Ce sont tous des joueurs qui sont vraiment issus du club, de la région rouennaise dans un premier temps, parce qu'il y a des joueurs qui sont arrivés en U11, U13, qui arrivent des clubs alentours, ça va de Charlieu au Coteau, de Saint-Romain-la-Motte, enfin voilà, tous les clubs du coin. Et c'est des garçons qui ont connu déjà la compétition d'un bon niveau au niveau Aura. On a été champion U13 Aura. Et on a fait, malheureusement, ces générations qui font Bercy, les 2 saisons U15 ont été contrariées par le Covid. On était favoris pour génération 2006 et presque 2007 pour faire le Final Four et être prétendant au titre. Donc je dirais que c'est une récompense un petit peu retardée et justifiée de ce que les gamins, ce qu'ils vont vivre ce week-end. Eh ben, écoute, on s'est qualifié dans une poule assez intéressante, assez forte. Et l'enjeu, l'équipe de Loïc et Théo va faire les quarts de finale contre Strasbourg. L'enjeu, c'est évidemment d'aller toujours plus loin, d'essayer de faire le Final Four à Cherbourg le 15 mai. Mais là, c'est vrai qu'on va tomber contre des gros cylindrés comme les équipes comme le Valois, Cholet, il y aura l'Asvel encore. On arrive vraiment dans le gratin des centres de formation. Écoute, là, c'est un peu surprenant. C'est vrai qu'on savait qu'on avait un bon groupe. On a une grosse plus-value avec Alexandre Bouzidi qui, en début de saison, a vraiment apporté un gros plus et a mis l'équipe sur les rails. Et dans l'année, petit à petit, tout s'est organisé autour d'un travail collectif qui a été remarquablement orchestré par Marc Bergeron, qui est donc le coach depuis 2 ans. On a eu aussi l'arrivée de Narcisse, qui n'a pas commencé la saison, qui commence un peu à montrer son nez là, depuis le mois de janvier, depuis qu'il est qualifié. Et c'est spécial. Narcisse, c'est un joueur profilé, ce qu'on appelle les TGG dans le jargon, les joueurs de grande taille. Là, il fait plus de 2,10 m avec une envergure d'un joueur de 2,20 m. Et c'est vrai qu'il est, lui, c'est un potentiel aussi intéressant. C'est une vraie plus-value dans le groupe pour l'instant. On a encore quelques matchs à gagner pour assurer. Ça serait une déception pour eux de ne pas y accéder. L'objectif, c'est de former des joueurs pour jouer au plus haut niveau. Et là, on a pratiquement des joueurs retenus qui sont repérés dans chaque catégorie d'âge. Ça va de Bira à Silla, à Alexandre, à Mathis Courbon, à Zakaria Menchergui, à Isaac Edegbe. Pratiquement dans chaque catégorie, chaque année d'âge, on a des joueurs qui sont repérés dans les présélections. Il n'y a encore rien d'officiel, mais en tout cas, les gens de la fédération s'intéressent à eux, se renseignent, demandent des vidéos, demandent des stats, demandent des... Donc ce travail-là, en plus, je dirais que c'est la finalité de notre boulot, de former des joueurs professionnels. Écoute, justement, c'est l'occasion de rendre un peu hommage à tout mon staff que j'ai sur les moins de 15 ans, c'est-à-dire toute ma bande de Manu Poyer, de Jean-Yves Bûcher, de Florent Royer, tous ces gens qui m'aident depuis des années, depuis plus de 10 ans. Ils ont tous eu ces gamins au moins une saison ou 2 avec eux. Et voilà, donc vraiment, ils font partie aussi du staff, en plus de Loïc Théo et de Marc qui orchestre tout ça. Avec cette année, Guillaume Quintard qui fait un peu le lien qui fait complètement le lien avec les pros au niveau des formes de jeu, pour que les espoirs, tout du moins, aient les mêmes formes de jeu que les pros. Quand un joueur espoir va s'entraîner avec les pros, il connaît en principe les systèmes. Après, il y a toute l'organisation autour, des gens comme Daniel Magnier. Je ne vais pas oublier évidemment Gérard Bonabo, qui arrête son mandat de président brillamment et qui passe la main à Christophe Marin. Donc voilà, tous ces gens-là ont participé vraiment de près ou de loin à tout ce bon fonctionnement.
Mais écoute, moi à mon niveau, parce que bon, je ne m'occupe pas trop du recrutement du centre de formation, je donne mon avis, j'ai surtout un avis consultatif, mais au niveau des moins de 15 ans, je fonctionne avant tout sur le principe de libre adhésion, c'est-à-dire qu'à partir du mois de février, je propose tous les lundis des détections de 18h à 19h30 salle Carnot. Les gens s'inscrivent par mail avec l'accord du club, je demande que les gens informent leur club. Voilà, donc là pour l'instant j'ai déjà vu au moins pas loin de 60 gamins depuis 3 mois. J'en prends en général 2 par catégorie d'âge, 2 voire 3, voilà, guère plus. Cette année, je suis un peu focus sur les U15 élites, on va essayer de renforcer un peu le groupe U15 élite. Là pour l'instant, j'ai 3-4 pistes intéressantes là, qui sont en train de s'affiner. Voilà. Et puis au niveau du centre de formation, alors là cette année, on est que le 15 avril, on a eu pas loin de 500 candidatures, des candidatures spontanées. Donc je te dis, voilà, donc il a fallu, c'est un gros travail pour répondre et puis voilà, pour enquêter sur ces joueurs possibles à être vus. Et puis il y a surtout un travail de détection sur le terrain. Donc la marque, Loïc et Théo sont partis à Tombe-sur-Lot voir le camp national des U15 à la Toussaint. Ils sont remontés à Bourges. Voilà, et puis moi, donc moi, voilà, moi je connais pratiquement tous les U15 de France, donc voilà, on a toutes les listes, je connais pratiquement tous les coachs depuis que ça fait 25 ans que je fais ça, donc c'est vrai qu'on a un très bon réseau à ce niveau-là, et voilà. Mais pour l'instant, on a recruté un seul joueur dans le centre de formation au niveau U18. Si tu veux, l'idée, c'est que ce groupe, en résumé, que ce groupe qu'on va voir à Bercy, qu'on en retrouve le maximum dans 3-4 ans en championnat espoir, dans l'équipe espoir. Voilà, et que le but du jeu, notre formation interne, avec tous ces gamins qui arrivent du secteur rouennais. Alors j'oublie pas, le petit Guédecbé, il arrive de Feur Montbrison. J'ai Gaston Grelier aussi qui arrive de Montbrison, j'ai des gamins de Sainte-Colombe-sur-Gonde, de Gand, j'ai des gamins de Saint-Symphorien-des, le petit Verdia, qui sont tous du secteur, ils ne sont pas que de Roanne. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il y en ait le maximum qui jouent en espoir dans quelques années, et que ceux qu'on va faire venir de l'extérieur, ça soit des joueurs, on va dire repérés par le staff pro, entre guillemets, voilà, pour être capable d'intégrer le groupe professionnel. C'est ce qui s'est passé cette année avec Alexandre, et on va essayer de continuer comme ça.